Bonsoir à tous, bienvenue, excellent week-end sur RTI2. L'escale 225 nous invitera à découvrir la 6e édition du FICAB au Festival international des arts et culture de Botro. Il œuvre à la promotion des valeurs culturelles des peuples baoulé, Glo et Satiklan de la circonscription administrative. Né dans le chef-lieu du département, l'événement est devenu tournant dans les sous-préfectures. Son objectif reste le même, d'une édition à une autre, promouvoir les valeurs culturelles de Botro, quel que soit le lieu où il se tient. Des précisions à 19h30 avec notre reporter Théodore Zouzou. Parlons tourisme à présent avec notre reporter Joël Gosset qui nous conduit à Grand Bassam où a eu lieu le lancement du concours régional de gastronomie. Dans la cuisine de l'école hôtelière de Grand Bassam, des chefs cuisiniers et des restauratrices sont en compétition. Ils sont venus des régions de la Mé, de l'Agnibitiassa et du Sud Comoé. Ils prennent part en présence des membres du jury à la présélection du festival de la cuisine ivoirienne qu'organise le ministère du Tourisme. Pour ce concours culinaire, on a tablé sur différents éléments qui sont d'abord les ingrédients qui servent à la réalisation des plats. Ensuite, la méthodologie de réalisation, la présentation et la décoration qu'ils vont faire. Et puis la propreté de l'assiette, la texture et le goût. Ce concours s'inscrit dans le concept Sublime Côte d'Ivoire lancé par le ministère du Tourisme. Objectif, positionner le pays dans le top 5 des destinations les plus attractives d'Afrique avec 5 millions de visiteurs internationaux à l'horizon 2025. L'organisation du Festival de la cuisine ivoirienne FCI depuis 2023 s'inscrit dans cette dynamique et vise à renforcer l'attractivité de la destination Côte d'Ivoire en mettant en avant la richesse de la gastronomie nationale. Les mets locaux, ce sont nos identités, c'est le savoir-faire de nos mamans et nous avons le devoir de pérenniser tout cela. Alors, le petit conseil que je pourrais leur donner, c'est d'accepter de faire ces plats, de proposer ces plats à la clientèle afin que tout Ivoirien lambda, tout étranger, tout touriste puisse voir combien de fois la Côte d'Ivoire est riche gastronomiquement parlant. Les candidats ont présenté au concours des plats de différentes régions de la Côte d'Ivoire. Les délibérations du jury ont donné vainqueur pour le concours des chefs Vio Gildas et pour les restauratrices Charlène et Krabé. J'ai présenté le taleux du pêcheur qui est composé du langouste, de calamar et gambas, crevettes, crabes et le poisson. Pour une première fois, ça n'a pas été facile avec stress et autres, mais Dieu a permis que je sois le vainqueur. Taleux du pêcheur, voilà, accompagné de la tiéké huile rouge et du riz blanc. Je l'ai fait avec du poisson bien frais, voilà, des très bons poissons de la lagune ébriée et des crabes d'eau douce. La présélection a bénéficié du soutien du Conseil régional du Sud Comoé et de la préfecture de Grand Bassam. Les deux lauréats représenteront les 3 régions à la finale de la 2e édition du Festival de cuisine prévu pour se tenir les 12 et 13 septembre à San Pedro. La présélection a donné l'occasion au ministère du Tourisme de remettre aux hôteliers du Sud Comoé leur agrément technique et professionnel. À l'international, pour terminer, 2 mois jour pour jour après les élections législatives, la France insoumise, qui estime avoir gagné le scrutin, a organisé des manifestations contre le coup de force d'Emmanuel Macron suite à la nomination de Michel Barnier et non de Lucie Casté. Plusieurs centaines de rassemblements ont eu lieu partout dans l'Hexagone, notamment à Paris et Marseille. Tout juste nommé à Matignon, le Premier ministre français essuie ce samedi les tirs croisés de la gauche qui a appelé à manifester dans des dizaines de villes. Je vous retrouve à 19h30.